Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zar 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc voilà, pour les personnes qui veulent me contacter, vous pouvez passer par le chat de mon site internet zar33.com. Voilà, si vous voulez évidemment une guidance privée. Voilà, parce que je recommence ça. Donc, donc voilà, j'ai mis des choses en ligne. Après, pour accéder, on peut dire à mon site, il faut m'envoyer, on peut dire vos coordonnées. Donc voilà, et je vous envoie, on peut dire voilà le mot de passe, le password. Voilà, comme ça, vous pouvez voir l'intégralité du site. Voilà, c'est parce qu'il y a des personnes malheureusement qui font beaucoup de copier-coller. Et donc voilà, donc je préfère, on peut dire, voilà, savoir un petit peu quelles sont les personnes, on peut dire, voilà, qui peuvent, on peut dire, regarder mon site internet. Voilà, donc je le précise, c'est pour ça qu'il y a des pages, on peut dire, qui sont locked, qui sont bloquées. Alors, pour aujourd'hui, donc je vous donne voilà, les énergies, les informations. Alors, j'ai repris donc mes lettres hébraïques, mais on va dire de façon beaucoup plus soft, on peut dire qu'avant, comme vous pouvez le constater. Donc là, on peut dire qu'il y a des gens qui quittent le théâtre, hein, voilà, des gens qui s'en vont vraiment, on peut dire, d'une situation. Vous vous en allez peut-être aussi, on peut dire, de schémas répétitifs, hein, donc c'est un petit peu ça ce que l'on ressent. Des gens qui vont être plus, on peut dire, dans l'intégrité, où vous allez, on peut dire, prendre les choses avec plus de légèreté ou peut-être plus d'innocence. Voilà, c'est surtout, on peut dire, par rapport à un arbre généalogique ou par rapport à de l'hérédité ou par rapport, on peut dire, à des membres de votre famille. Voilà, il s'agit de personnes qui sont soit dans la stupéfaction, soit vous êtes dans l'affolement, visiblement par rapport, on peut dire, à quelqu'un voilà, qui peut tourner le dos, qui peut partir, des gens qui peuvent jouer aussi du saxo ou de la musique. Voilà, c'est des gens qui s'en vont parce qu'ils en ont marre, on peut dire, d'être au centre d'un sac de nœuds. Voilà, et donc c'est l'affolement aussi. Bon, j'ai toujours, on peut dire, c'est toujours aux alentours du 28. Voilà, par rapport, on peut dire, à des personnes qui vont passer, on peut dire, la porte de la lumière, de la compréhension. Voilà, on va dire, il va vous tomber, on peut dire, une information instantanée qui va vous faire comprendre, on peut dire, beaucoup de choses, on peut dire, dans une situation. Donc, alors là, on a Tammuz. Alors bon, ça va parler à quelqu'un. Donc voilà. TMM Z. Voilà, donc là visiblement, ça peut être aussi par rapport à des messages. Donc voilà, on recherche des messages, on recherche, on peut dire, l'emplacement, on peut dire, d'un endroit où on recherche peut-être où se trouve une personne, hier. Donc voilà, par rapport, on peut dire, à des choses du passé aussi, des choses, voilà, auparavant aussi. Voilà, ou des choses qui sont restées planquées, qui sont restées derrière un paravent, parce que j'ai 15, donc il peut s'agir de personnes, on peut dire, qui ont camouflé voilà, des situations, des états de fait, des états d'être, voilà, qui ont, on peut dire, caché, on peut dire, ce qu'ils ressentaient aussi. Et voilà, ce sont des gens qui ont pris, on peut dire, l'apparence de quelqu'un d'autre, ou il peut s'agir aussi de falsification. Voilà, c'était une représentation plastique, on peut dire, d'une réalité, je veux dire, que quelqu'un attendait, peut-être. Mais on peut dire que l'intériorité était vide. Voilà, où vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, on peut dire, d'une personne, on peut dire plastiquement belle ou très beau. Et je veux dire, la personne était complètement vide à l'intérieur. Voilà, donc où on vous a fait tourner peut-être dans un scénario voilà, où vous vous êtes rendu compte que ce n'était qu'une apparence par rapport à ce que vous vouliez, on peut dire, dans votre vie. Donc là, on peut dire, le résultat, ça va être beaucoup d'échanges, ou le résultat peut-être d'une situation ou d'un scénario, c'est que les gens, on peut dire,
voilà, se sont peut-être fait des échanges, des renvois d'ascenseurs, où il y a des gens qui ont été payés, on peut dire, pour falsifier voilà, des documents ou une situation, ou rendre, on peut dire, quelque chose qui était faux, on peut dire vrai, hein, voilà. Et donc c'est par rapport, on peut dire, à des morts. Donc il peut s'agir évidemment de personnes qui n'ont pas, on peut dire, d'intériorité, qui sont des morts vivants. Ou il peut s'agir aussi d'ancêtres. Donc on peut dire que là on va aller vers plus d'intégrité. Et par rapport à des ancêtres ou par rapport à votre lignée ou par rapport, on peut dire, à des lignages, à du transgénérationnel. Voilà, parce que visiblement, si vous n'êtes pas dans l'intégrité, vous êtes destiné, je veux dire, à disparaître. Alors évidemment, il faut prendre ça sur plusieurs plans, il faut prendre ça aussi d'un point de vue karmique aussi. C'est-à-dire que si vous ne traversez pas, on peut dire, votre karma, si vous ne comprenez pas, on peut dire, une situation qui se rejoue, eh bien, bon, soit vous, voilà, jusqu'à la fin de votre vie, vous allez prendre des médicaments, vous allez aller de dépression en dépression, ou vous allez aller, on peut dire, de relations sentimentales, je veux dire, vides en relations sentimentales vides, et je veux dire, à la fin, je veux dire, vous allez avoir le cœur en miettes, et voilà, et donc, voilà, et vous allez peut-être vivre, on peut dire, comme un mort-vivant, parce que quand on vit sans amour, on vit un peu comme un mort-vivant, hein. On est toujours vivant, mais en réalité, on est déjà mort depuis longtemps. Donc, c'est un petit peu ça ce que ça veut dire. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, à 79. Donc, 7 et 9, ça fait 16. Donc là, on peut dire, il y a la tour foudroyée aussi, peut-être sur des apparences ou sur une personne, on peut dire, plastiquement belle ou plastiquement beau. Donc là, vous avez une grande... ouais, prise de conscience. Donc là, j'ai 102 et 21, donc c'est pareil. C'est 11 et 22 et c'est 33. Donc il s'agit de personnes, on peut dire, qui vont subir un gros effondrement, on peut dire, de leur ego, un gros effondrement aussi de ce à quoi, je veux dire, vous croyez. Voilà, donc il s'agit de croyances erronées, de systèmes de compensation et de mensonges. Voilà, de mensonges aussi dans vos relations sentimentales où vous êtes entouré évidemment de personnes aussi qui vous font des grimaces, hein. Il faut comprendre que vous projetez tout ce que vous êtes. Donc si vous avez des personnes, on peut dire, qui jouent des rôles, voilà, ou je veux dire qui se travestissent au niveau sentimental, il faut comprendre que vous aussi, vous êtes dans la dualité du mental et vous aussi, on peut dire, vous mentez à vous-même, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc je tiens à dire pour les personnes qui arrivent que dans mes vidéos, il n'y a évidemment aucun jugement, hein. Je veux dire, tout est juste. C'est un cheminement que l'on doit faire à travers l'obscurité, on peut dire, pour trouver, on peut dire, sa lumière. Donc moi, je souhaite évidemment à toutes les personnes qui regardent cette chaîne de regarder, on peut dire, la lumière quantique, votre lumière intérieure, hein, et surtout de sortir de vos souffrances mentales et physiques, hein, et je dis physiques aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, on peut dire, qui ont, on peut dire, voilà, du mal peut-être à bouger leurs bras, leurs jambes, voilà. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas que l'aspect physique. Il faut comprendre, on peut dire que, je veux dire, il y a une plasticité du cerveau, donc ça veut dire aussi qu'il y a une plasticité de votre corps, il y a une plasticité cellulaire, et ce qu'on ne peut pas faire, on peut dire, par, on peut dire, la médecine classique. Eh bien, si vous avez une élévation suffisamment importante, c'est-à-dire si vous arrivez à comprendre par rapport à votre arbre généalogique et transgénérationnel et par rapport à vos ancêtres, pourquoi on peut dire vous subissez tel et tel type, on peut dire, de maladie, voilà pourquoi on peut dire vous avez une maladie génétique, voilà pourquoi on peut dire votre enfant ou je veux dire ou votre père ou votre mère était autiste. Voilà, il faut comprendre tout ça, mais il faut comprendre ça, je veux dire, en comprenant qu'il faut suivre, on peut dire, les chemins de la loi spirituelle qui est en fait la loi du corps, hein, la loi de la lumière dans la matière, hein. Je veux dire, on n'a pas besoin de se projeter, je veux dire, dans les mondes arctiques, je veux dire, dans la 5e dimension. Voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Enfin, je veux dire, la vie n'est pas un dessin animé et je veux dire, moi, je ne vis pas dans Netflix. Donc, tout ce que je vous dis, c'est des choses que moi, personnellement, j'ai éprouvées. Voilà,
Voilà, parce il faut évidemment aller à l'intérieur, on peut dire, de la vie, à l'intérieur de la matière, pour évidemment en tirer la prise de conscience. Hein. Parce que sinon, je veux dire, tu ne fais que flotter, on peut dire, je veux dire, au-dessus voilà, de choses voilà, que tu lis, mais en réalité, tu ne vis rien. Donc voilà. Et la maladie, la maladie mentale, la maladie physique, voilà, d'être drogué aux médicaments ou drogué, on peut dire, voilà, à des systèmes de croyances, voilà, de se prendre, on peut dire, pour quelqu'un que l'on n'est pas, hein, voilà, ou d'avoir le besoin, on peut dire, d'écraser, on peut dire, la tête des autres pour exister. Et ben tout ça, c'est parce que t'es pas, voilà, t'es complètement scindé, on peut dire, d'abord de ton corps et aussi de ta véritable personnalité. C'est-à-dire que en réalité, quand tu es comme ça, tu n'as absolument aucune personnalité. C'est-à-dire que tu ne sais même pas qui tu es. C'est-à-dire que tu ne fais que singer les gens qui t'entourent ou toutes les pubs, on peut dire, qu'on te fait avaler toute la journée. Voilà. Mais toi, par toi-même, tu n'es pas capable, on peut dire, de savoir qui tu es. Parce que pour savoir qui tu es, il faut avoir évidemment de grandes connaissances, à la fois sur toi-même et à la fois sur les autres. C'est-à-dire de ne pas être dans le rejet des autres, voilà, pour exister, mais au contraire d'accepter la différence des autres, qui est en réalité, on peut dire, une très grande richesse pour toi. Parce que c'est à travers la différence des autres et à travers la richesse, on peut dire, voilà, de la culture de quelqu'un, que tu vas pouvoir évidemment comprendre, on peut dire, tes différences et savoir aussi qui tu es. Puisque toutes les personnes autour de vous, en fait, ne sont que des miroirs. Après, c'est vrai que, enfin moi, en ce qui me concerne, moi j'ai besoin de beaucoup voyager. Hein, parce que j'ai besoin, on peut dire, d'aller voir, on peut dire, d'autres miroirs, d'aller voir d'autres choses. Voilà, je suis parce que il y a beaucoup de résonance. Bon, après, ça dépend des gens. Mais moi, j'ai besoin de voir de multiples choses, voilà, parce qu'il y a de multiples facettes et donc c'est une quête et c'est une recherche. Donc voilà, donc après, j'ai compris qu'il y avait aussi d'autres personnes, je veux dire comme moi, qui avaient vraiment une recherche extrêmement, on peut dire, profonde. Voilà, donc on peut, le voyage, il se fait à travers les textes aussi. Il se fait à travers, on peut dire, la spiritualité, il se fait voilà, à travers, on peut dire, la culture, mais à condition que la culture, on soit capable, évidemment, d'éprouver ce que l'on lit. C'est-à-dire que, je veux dire, quand on parle, par exemple, de la crucifixion du Christ, on parle de l'effondrement de l'ego. Et l'effondrement de l'ego, je veux dire, c'est pas... tu vas dans une église, dans une synagogue ou dans une mosquée, et puis après tu rentres chez toi, et puis, je veux dire, tu es le tyran, je veux dire, voilà, de ta famille. Donc voilà, on ne peut pas être à la fois et son contraire en même temps. C'est pas possible. Et donc la plupart des gens le font malheureusement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des gens qui font de la psychologie, mais ça peut être aussi des médecins. Voilà, parce que moi, j'ai renseigné, on peut dire, quelqu'un qui était très, très érudit. C'était un grand médecin. Donc, c'était une personne qui avait des problèmes, on peut dire, d'eczéma. Et donc, voilà, et pourtant, c'est quelqu'un qui pratiquait la médecine à un plus haut niveau, on peut dire, depuis au moins une vingtaine d'années. Et donc, en fait, je lui ai résolu son problème d'eczéma parce que, voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas vu les choses par lui-même alors que c'est un grand médecin. Voilà, simplement, voilà, je vais expliquer pourquoi il avait des problèmes voilà, par rapport, on peut dire, au Rhésus, parce que moi, je connais tout ça. Voilà, alors que cet homme, en fait, était extrêmement, je veux dire, calé, on peut dire, dans son domaine. Mais il était, voilà, on ne peut pas voir, on peut dire, ce que l'on ne connaît pas. Et donc, le problème de notre société, c'est que les gens, on peut dire, sont complètement, je veux dire, omnubilés par l'extérieur, mais on peut dire ne se regardent pas eux-mêmes. Donc, il y a des personnes, on peut dire, qui peuvent pratiquer, par exemple, la médecine, hein, voilà, dans différentes catégories, psychologues, psychiatres, voilà, ou médecins spécialistes, voilà, et en même temps, ils ne sont pas capables de se voir eux-mêmes. Et donc, c'est ça, si vous voulez, notre société européenne, je le précise, blanche, hein, moi, c'est celle que je connais. Voilà, et ce sont des personnes, en fait, qui sont en dichotomie, on peut dire totale, on peut dire dans leur tête.
Voilà, donc il y a des personnes qui peuvent pratiquer par exemple la médecine, qui peuvent être de grands médecins, de grands chercheurs, et je veux dire d'une pauvreté, on peut dire affective ou relationnelle, sur des relations sentimentales, enfin je veux dire c'est à pleurer. Donc voilà, et c'est ça qui est assez stupéfiant, hein, et c'est ça, on peut dire, peut-être la stupéfaction que vous pouvez avoir. Hein, c'est de voir, on peut dire, vos qualités, c'est-à-dire vos grandes connaissances, on peut dire, dans un domaine. Et puis, d'un point de vue, on peut dire, du corps, du lien, on peut dire, que vous entretenez au niveau affectif, au niveau sentimental. Voilà, vous vous rendez compte que vous êtes complètement autiste, vous vous rendez compte que finalement, parce que vous n'avez pas parlé à votre père ou à votre mère, eh bien vous n'arrivez pas à parler aux femmes, ou vous n'arrivez pas à parler aux hommes. Voilà, vous avez besoin, on peut dire, de les contrôler, vous avez besoin de les dominer, vous avez besoin, on peut dire, d'installer un espèce de jeu, on peut dire, entre l'homme et la femme, voilà, parce que c'est quelque chose, on peut dire, qui vous rassure, parce que vous n'avez jamais été rassuré dans votre vie, soit par rapport à votre père, soit par rapport à votre mère, voilà, qui ne faisait pas attention à vous, ou votre père, on peut dire, vous a balancé des gifles, je veux dire, toute votre enfance. Donc voilà, donc c'est ça. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que puisque vous n'avez pas confiance, je veux dire, en vous-même, puisque on peut dire les membres de votre famille ne vous ont pas donné conscience de qui vous étiez quand vous étiez jeune, eh bien vous allez projeter, on peut dire, tous ces manques, ce manque d'amour, voilà, tous ces doutes, on peut dire, sur toutes les relations sentimentales que vous allez avoir, on peut dire, par la suite. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de cette manière-là, on peut dire, c'est un schéma qui se reproduit sans arrêt. Et il faut comprendre que si vos parents ou vos grands-parents, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont été, on peut dire, élevées par leurs grands-parents, eh bien, il faut comprendre, on peut dire que ça, vous êtes un chaînon de transmission, et vos grands-parents étaient eux-mêmes un chaînon de transmission, je veux dire, on peut dire de manque, de blessures, d'incompréhension. Voilà, donc on parle aussi d'incompréhension intergénérationnelle, mais il faut comprendre, on peut dire que, je veux dire, personne ne se parle. Et ça fait, on peut dire, des décennies que ça dure. Donc voilà, donc c'est peut-être ça aussi, je veux dire, qui va être voilà, qui va être mis, on peut dire, peut-être en exergue, ou c'est peut-être ça tout simplement que vous allez comprendre, hein, à travers peut-être le résultat aussi d'un échange, hein. Vous allez peut-être échanger, on peut dire, avec des membres de votre famille, ou peut-être échanger avec vos enfants, et vous allez peut-être comprendre, on peut dire, ce qui vous sépare, et de comprendre pourquoi, surtout, on peut dire, ça vous sépare, ou pourquoi, on peut dire, vous avez mis tant de temps, on peut dire, à comprendre, on peut dire, les relations sentimentales à travers peut-être voilà, des situations de deuil que vous avez eues, voilà, parce que j'ai des abonnés, on va dire, vous avez perdu votre père, votre mère, des membres de votre famille, peut-être un conjoint ou une conjointe, voilà, donc il y a plein de choses comme ça, si vous voulez, et donc il faut comprendre que en fait, la vie, c'est une continuité, hein, c'est-à-dire que c'est petit à petit, parce que au bout d'un certain temps, les gens en ont marre, hein, surtout sur ma chaîne. Les gens en ont marre, ils disent, ouais, j'en ai marre, Laetitia, tes prises de conscience et tout ça, ça suffit, je voudrais que ça s'arrête, j'en ai vraiment ras-le-bol, j'en peux plus, j'ai l'impression, je veux dire, que tout s'effondre, que je crois plus à rien, voilà, que je suis dans un méga doute et tout ça, mais c'est normal, parce qu'en fait, tu es dans un méga doute parce que tu es en train de traverser, on peut dire, tous tes manques, et je veux dire, tout le vide sidéral dont tu n'avais pas conscience depuis plusieurs années. Donc c'est pour ça que tu te sens mal, et que tu en as marre, si tu veux, des prises de conscience successives sur des membres de ta famille, tes parents, tes grands-parents, ton arbre généalogique, tes ancêtres. Voilà, mais il faut comprendre, on peut dire que c'est une quête, c'est un chemin pour, on peut dire, que tu arrives à qui tu es.
voilà, et que tu ne sois pas, on peut dire, la personne qui vit simplement à travers, je veux dire, des illusions, à travers des prismes, à travers une espèce de société, je veux dire, qui te fait tourner, on peut dire, dans un espèce de rêve où tu flottes. Et je veux dire, à la fin de ta vie, tu comprendras que, je veux dire, t'as absolument pas vécu. Et en fait, t'étais un mort-vivant. Hein. Voilà, parce que les gens qui sont devant Netflix là et qui font des super projections, voilà, sur les hommes, sur les femmes, ouais, je vais rencontrer ma flamme jumelle et tout ça, machin. Je veux dire, mais tu crois quoi? Tu crois que, je veux dire, il faut pas travailler les relations sentimentales? Tu crois que, je veux dire, le mec il va s'arrêter devant toi parce que bah, t'es belle et puis voilà, si t'es un mec, la nana va s'arrêter devant toi parce que t'es riche, t'as du pouvoir et tout ça, mais je vais te dire, au niveau des relations sentimentales, je veux dire, c'est tout le contraire. Hein. Je vais te dire, t'as intérêt à t'accrocher si tu as envie d'avoir, je veux dire, ton double ou ta flamme jumelle ou machin. Parce que il faut comprendre aussi, si tu veux, c'est que tu n'es que le miroir de l'autre. Ok? Et je dois dire quand même, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, je veux dire, la personne que tu rencontres, je veux dire, c'est pas, je veux dire, c'est pas, ouais, on peut dire, voilà, elle n'est pas là, on peut dire, pour jouer les médecins ou les infirmières, tu comprends? Elle n'est pas là pour jouer ta mère, hein, ou le mec qui s'arrête, il n'est pas là pour jouer ton père, je veux dire, et puis te faire des cadeaux et te payer un appartement, je veux dire, et puis pour que tu regardes le plafond, tu comprends? Parce que ça, c'est pas des relations sentimentales. Là, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans le cœur. Je veux dire, ça sert strictement à rien. Là, je veux dire, tu retombes, je veux dire, dans ta poubelle. Hein. Je veux dire, tout le monde, dans nos sociétés, on peut dire mercantiles, tout le monde vit comme ça. Hein. Ça s'appelle des relations d'échange, hein, où tu fais des contrats. Ok, mais tu peux faire des contrats dans tous les domaines. Faire des contrats, je veux dire, sur ta culotte, tu peux faire des contrats, je veux dire, par rapport à une entreprise, voilà. Mais c'est pas ça l'amour, hein, c'est pas ça les relations sentimentales. Les relations sentimentales, c'est des relations de construction. Et je vais te dire, quand tu arrives, je veux dire, t'es nu, hein, tu comprends? C'est-à-dire que tu peux être, je veux dire, un super professeur, tu peux être quelqu'un de très riche, tu peux être quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, ou tu peux être une très belle fille, ou tu peux, voilà. Mais ce qui compte, c'est l'intériorité, c'est ce que tu auras construit. Hein. Et donc, plus, on peut dire, tu travailles, plus on peut dire tu comprends les choses, plus tu as de connaissances, mais c'est pas, je veux dire, le mec intello, hein, le mec intello qui plane et qui se prend 4 nanas dans le week-end parce qu'il sait pas où il va, c'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment mettre en pratique ce que tu penses. Hein, et ce que tu penses que ce soit, on va dire, les vraies valeurs d'intégrité. Hein, voilà, c'est pas être, on peut dire, dans l'intégrité avec, on peut dire, ton carnet de chèques. Hein. C'est l'intégrité et les valeurs humaines et les valeurs humanistes. Voilà, parce que plus tu es dans l'intégrité par rapport à ces valeurs-là, plus tu te détaches, on peut dire, de la matérialité. Ok, et de cette manière-là, ben, là, tu vas rencontrer des gens, je veux dire, que tu connais pas du tout. Hein, voilà, où je veux dire qu'ils sont à 10 000 km, on peut dire, de ce que tu vis, de qui tu es et d'où tu es. Et c'est justement ça qui est intéressant, parce que plus c'est éloigné, plus on peut dire ta capacité, on peut dire, d'adaptation et donc d'intelligence est grande. Voilà. Et plus c'est enrichissant. Et c'est pour ça que moi je fais des voyages. Et je vais loin dans mes voyages, à cause de ça. Parce que j'aime rencontrer des gens qui sont complètement, on peut dire, différents de moi. Parce que j'assimile bien, on peut dire, toutes les cultures. Et puis il y a des rémanences et des résurgences. Voilà, et donc c'est à travers aussi voilà, les gens que je connais aussi, qui n'ont pas du tout les mêmes cultures que moi aussi, qui ne sont pas du tout du même niveau que moi non plus, mais c'est pas un problème, voilà, parce que le plus important, voilà, c'est la qualité, on peut dire, d'écoute, c'est la qualité d'adaptation. Et c'est ce lien, on peut dire, qui permet de mettre, on peut dire, ces valeurs humanistes, on peut dire, dans des projets et de les mettre, on peut dire, dans la matière. Et donc de se détacher, évidemment, de cette superficialité
voilà, que les gens traînent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est notre société qui construit les êtres humains de cette manière-là. Voilà. Sauf que c'est une construction qui est totalement erronée. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que, en gros, je veux dire, dans nos sociétés occidentales, on est complètement élevé à l'envers. Voilà, on est élevé, on peut dire, dans la soumission, on peut dire, et dans l'esclavage, on peut dire, à la matérialité et à l'argent. Voilà, et là, enfin, je veux dire, ce qui est intéressant, je veux dire, grâce aux 1%, on peut dire, de gens ultra riches, là, qui vraiment, enfin, je veux dire, sont tellement gavés que, je veux dire, ils n'en peuvent plus. Et ben, en fait, c'est grâce à eux qu'on va aller, on peut dire, vers, on peut dire, l'avènement d'une ère nouvelle, où on peut dire, les gens vont petit à petit, on peut dire, se détacher justement de cette matérialité, parce qu'on en aura vu, évidemment, les enjeux, hein, et donc il y a des gens, je veux dire, voilà, voilà, ils vont plus vouloir, on peut dire, cautionner, on peut dire, ce genre de personnes. Et donc, voilà, bon, le 1% de la population mondiale, je vais vous dire, même s'ils ont gouverné pendant un certain nombre de temps, il faut comprendre que là, je veux dire, là, ça va se terminer, là, ça va être autre chose. Hein, parce qu'on ne peut pas continuellement aller dans les lois, on peut dire, qui sont l'opposé, on peut dire des lois, on peut dire quantiques. Hein, je veux dire, ça n'existe pas, on fait n'importe quelle expérience quantique. Je veux dire, à un moment donné, il faut comprendre que tout se casse la figure. Donc il y a ça aussi. Donc là, visiblement, il y a des personnes qui vont un petit peu comprendre, on peut dire, ce que je dis dans mes vidéos. Voilà, donc vous allez vous trouver peut-être, voilà, à force, on peut dire, de se construire sans cesse, à force d'être dans la recherche. Voilà, il s'agit du pain perpétuel du Christ, du sacrifice. Eh bien, vous allez, au bout d'un certain temps, vous trouver, on peut dire, plus entier, plus complet. Voilà, et donc vous allez retrouver, on peut dire, votre âme, ou vous allez trouver votre âme, et vous allez trouver quelque chose d'intact, on peut dire, en vous-même, et sans défaut. Et c'est par rapport, on peut dire, à de la connaissance. Donc voilà. Voilà, quelqu'un qui va aller vers, on peut dire, quelque chose de mieux, quelque chose de parfait, sans reproche, intègre. Et c'est par rapport aux lois divines. Et donc c'est par rapport, on peut dire, au corps de l'homme. Voilà, par rapport à l'étoile de l'homme. Voilà, il s'agit d'intégrité et de droiture. Voilà, et donc là, ça va être, on peut dire, autour du 24, hein, puisque nous sommes le 20. Et donc c'est par rapport, on peut dire, à des choses que l'on ne voyait pas forcément. C'est par rapport aussi à de la communication, à de l'information. Pour d'autres, vous allez, on peut dire, dans une situation, trouver la troisième voie. Avec la tempérance, hein, on peut dire que la compréhension d'une information ou la compréhension d'une situation, voilà, ça va vous permettre de prendre aussi du recul. Je veux dire, de ne pas être, on peut dire, dans l'avidité, de ne pas être dans la colère. Et donc vous allez, on peut dire, vous allez peut-être comprendre aussi je veux dire, voilà, on peut dire la pensée, on peut dire, de la personne qui est en face de vous, hein, aussi. Vous allez vous mettre à la place de l'autre. Et alors sinon, on a aussi autre chose. Donc il y a des gens, on peut dire, qui vont trouver, on peut dire, les moyens de consulter le sort, hein. Donc là, dans une situation, il y a des gens qui vont se faire renseigner peut-être par rapport à leur arbre généalogique et transgénérationnel, ou tout simplement par rapport, on peut dire, à des livres sacrés, hein, de cultures différentes. Il y a différentes manières, évidemment, de consulter, on peut dire, le sort. Voilà, donc bon, après, il y a plein de cosmogonies, hein, bien sûr. Mais c'est pas quelque chose de négatif, en tout cas dans ce cadre-là. Ça fait partie, on peut dire, des connaissances, hein. C'est pour ça qu'à travers toutes les civilisations, je veux dire, il y a eu des pythis, il y a eu des oracles, voilà, il y a eu des gens, on peut dire, qui ont donné, on peut dire, un peu la direction, les directions. Donc là, c'est le cas, en l'occurrence, et c'est par rapport à un choix amoureux, c'est par rapport plutôt, on peut dire, à de l'hérédité, un arbre généalogique ou une femme.
Et c'est par rapport aussi à une naissance, ou ça peut être pour d'autres un projet. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui va être pris, qui va être saisi, qui va être voilà, compris, prendre. Hein, je veux dire, donc il y a des gens aussi qui vont s'engager, on peut dire, à être, on peut dire, plus propres, on peut dire peut-être dans leur tête, ou plus intègres. Voilà, ce sont des gens qui vont être saisis aussi. Voilà, par rapport à des personnes qui ont du pouvoir ou par rapport à des personnes voilà, qui sont d'origine étrangère, où vous avez un projet international, ou vous vivez dans un pays, on peut dire, de culture étrangère, on peut dire par rapport à l'Europe, parce que moi je suis en France. Voilà, il s'agit de personnes aussi qui vont trouver du soutien, qui vont tenir, on peut dire, peut-être leur engagement. C'est par rapport toujours à un temple, hein, donc un temple, église, synagogue, mosquée. Quelque chose, on peut dire, un temps qui se finit, un temps qui se termine. Voilà, il s'agit de personnes qui vont être accomplies ou qui vont s'accomplir à travers le temps. Voilà, c'est par rapport, on peut dire, à des personnes, je veux dire, pour d'autres, vous allez être coupé de vos racines ou vous allez recommencer quelque chose ailleurs. Ou vous allez finir, on peut dire, voilà, voilà, vous allez finir votre temps, on peut dire, à un endroit, et après, je veux dire, on peut dire, dans la situation, je veux dire, quelqu'un part, c'est-à-dire quelqu'un coupe complètement, on peut dire, dans une situation, voilà, la fin, les os furent entièrement coupés. Il s'agit de personnes, on peut dire, qui vont finir quelque chose. Voilà, ou qui vont détruire, on peut dire, une partie peut-être de leur voilà, de leur personne, mais qui n'était pas, on peut dire, voilà, honnête, ou voilà, où il s'agit voilà, de personnes, on peut dire, qui vont subir un effondrement de l'ego. Hein. Et donc là, il va falloir finir, on peut dire aussi, avec beaucoup de dépendance, dépendance sexuelle, dépendance à la drogue, dépendance à l'alcool, dépendance à la nourriture, dépendance au sucre, les filles. Voilà, dépendance, on peut dire, voilà, voilà, à tous vos rapports, on peut dire, de sauveur-sauvé, on peut dire, entre les hommes et les femmes, de tyrans rebelles. Voilà, pour être accompli. Hein, donc voilà, donc là, il y a des gens voilà, on va dire, ils vont prendre le bon aiguillage. Donc c'est bien. Voilà, ou pour d'autres, vous allez, on peut dire, vous engager peut-être dans une situation ou dans un projet où vous allez essayer de faire quelque chose parfaitement ou d'exécuter, on peut dire, quelque chose parfaitement. Alors pour d'autres, il s'agit de cuisson. Voilà, alors bon, là j'ai plutôt on peut dire voilà, des gens qui font de la cuisine. Cuire parfaitement la viande. Mais ça veut dire aussi, je veux dire, au niveau de la nourriture, vous allez vous nourrir parfaitement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que là, il n'y aura plus d'écart. Voilà, vous allez décider peut-être de faire très attention à ce que vous mangez. Parce que vous allez comprendre que la nourriture, c'est votre pensée. Votre corps, c'est votre pensée. En réalité, c'est pour ça que je vous dis, le corps de lumière, c'est un corps de pensée. C'est-à-dire que plus ta pensée, on peut dire, est claire, plus tu es droit ou droite dans tes engagements et dans tes actions. Et tu verras ton corps, je veux dire, automatiquement, je veux dire, il va devenir moins malade. Hein. Parce que souvent, c'est ce que l'on mange, on peut dire, qui rend malade. Mais ce que l'on mange, c'est aussi ce que tu regardes. En fait, tu manges avec tous tes sens. Tu manges avec tes oreilles, tu manges avec ta bouche, tu manges avec ton nez, tu manges avec tes yeux. Donc si tu regardes sans arrêt des choses sales, ou je veux dire, tu es sans arrêt sur YouPorn pour les hommes, bon bah c'est clair que là, enfin je veux dire, tu vas pas te sortir de ton avidité. Si par exemple, je veux dire, voilà, tu t'intéresses pas par exemple au parfum, je veux dire, t'aimes les trucs qui sont sordides, t'aimes les trucs qui puent la merde, bon bah là c'est clair, c'est pareil. Si tu es sans arrêt en train de dire des choses qui sont très négatives ou très néfastes pour les autres, si tu n'as pas la bouche propre, si tu es sans arrêt en train de, voilà, je veux dire, de faire des commérages ou de détruire la réputation de quelqu'un,
bah, c'est la même chose, hein, voilà. Donc tout ça c'est de la nourriture, hein, et tout ça c'est de la merde. Donc il faut comprendre que du matin au soir, je veux dire, et tu écoutes aussi des choses, on peut dire, qui ne t'enrichissent pas, des choses qui t'appauvrissent, hein, je veux dire, voilà, tu écoutes du rap toute la journée avec des rappeurs très sympathiques, mais je veux dire, qui appellent au meurtre. Bah, c'est clair que là, je veux dire, ça va plutôt te tirer vers le bas que vers le haut, hein, bien sûr. Donc si t'aimes les rappeurs, enfin je veux dire, écoute plutôt, on peut dire peut-être les chansons de Kerry James, hein, voilà, parce que lui au moins il sait écrire, hein, bien sûr, et lui il est authentique, en plus je l'ai rencontré. Donc voilà, je peux vous dire que c'est quelqu'un de vraiment super. Mais donc voilà, donc si tu veux, il faut, on peut dire, être en adéquation entre ce que tu penses, hein, voilà, tes valeurs, et ce que tu fais. Hein. Tu peux pas à la fois passer 3 heures, on peut dire, sur Netflix, je veux te dire, et te faire des méga projections en disant oui, moi aussi, je vais rencontrer la flamme jumelle, l'amour, voilà, et puis en même temps, enfin, je veux dire, tu fais rien pour réfléchir sur toi, hein, pourquoi tu es dans tes dépendances, pourquoi tu es dans la soumission, pourquoi tu es dans l'esclavage, je veux dire sur l'argent, pourquoi dès que tu vois un mec qui est un peu beau gosse, machin, voilà, eh bien, tu es en train de fondre parce que tu n'es pas capable de voir, on peut dire, ce qu'il y a derrière la matière, tu n'es pas capable de voir ce qu'il y a derrière, on peut dire, voilà, ta vision, on peut dire, superficielle de la vie. Donc tout ça, ça se construit, mes amis. C'est pas des choses, on peut dire, qui descendent. Hein. Je veux dire, c'est comme quand tu passes le bac. Hein. Enfin, je veux dire, tu passes un examen. Je veux dire, tu apprends des trucs pendant toute l'année. Et pourquoi tu ferais pas la même chose pour tes relations sentimentales? Hein, parce que c'est la même chose. Il faut apprendre, il faut comprendre. C'est pas un truc, on vous raconte que le bonheur, je veux dire, ça te descend, tu rencontres une nana, mais je veux dire, la nana que tu vas rencontrer, c'est pas une locomotive. Hein, je veux dire, la fille, elle aura pas envie de traîner un wagon qui est un boulet. Donc, tu as intérêt, si tu es un boulet ou si tu es un wagon ou une wagon, de te transformer, je veux dire, en locomotive. Hein, parce que, je veux dire, les hommes ou les femmes, je veux dire, ils aiment plutôt, on peut dire, les gens qui sont plus qu'eux. Voilà, et voilà. Après, ça dépend de la façon dont on regarde évidemment les choses. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, on peut dire, se rencontrent sur, on peut dire, voilà, des relations sentimentales basées sur l'argent, parce qu'il y a des personnes qui ne voient que la matérialité. Mais malheureusement, ces personnes-là, en même temps, sont dans de très grandes souffrances, on peut dire, psychologiques. Voilà, voilà, tout simplement parce que il n'y a aucun lien, on peut dire, voilà, par rapport, on peut dire, à leur âme, par rapport à la spiritualité. Ce sont des gens qui sont d'une pauvreté, je veux dire, spirituelle très très importante. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de compenser par beaucoup de matérialité et beaucoup d'argent ou beaucoup de pouvoir. Voilà, donc après, ça dépend, on peut dire, voilà, la recherche que tu veux faire. Mais en tout cas, cette recherche, cette volonté, il faut que ça vienne de toi. Il ne faut pas que, je veux dire, voilà. Alors après, ça peut être genre, tu rencontres une nana ou tu rencontres un mec. Bon, le mec, il est un peu spécial, il est un peu gourou, il est un peu... Mais il faut que cette démarche, en réalité, elle vienne de toi. Alors tu peux être aidé peut-être par des raves, tu peux être aidé voilà, par des gens voilà, qui écrivent des bouquins, tu vois, tu peux être aidé par des ateliers, je veux dire, de prise de conscience, enfin il y a plein de trucs, hein, enfin je veux dire, ça c'est... Mais après, ce qui est important, c'est que c'est toi qui te fais ta propre opinion. Hein. Moi j'ai pas attendu, on peut dire, je veux dire que les gens, je veux dire, me tartinent de beurre, la tartine que je suis censée manger. Hein. Parce que personne ne connaît, on peut dire, ni, je veux dire, mon arbre généalogique et transgénérationnel, ni mon intériorité, à part moi. Donc c'est à toi, si tu veux, voilà, de faire la bonne dose qui va te permettre, on peut dire, d'accéder à ton unité et d'être complet. Mais je veux dire, il ne faut pas passer, on peut dire, d'un bac de matérialité au bac de la spiritualité, je veux dire, qu'on te fait bouffer, je veux dire, dans plein de vidéos voilà, qu'il y a sur YouTube. Hein, bon, ils font ce qu'ils peuvent, hein, tout le monde fait ce
qu'ils peuvent, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Mais après, il faut que ce soit toi qui décides. Voilà. C'est pas, il faut pas se coller, on peut dire. Voilà, on fait pas du déguisement, hein. Je parle surtout, je veux dire, voilà, des gens qui s'habillent, voilà, qui font, qui font beaucoup de déguisements, on peut dire. Et voilà, et donc rien qu'au niveau, on peut dire, de leur voix et tout ça, la façon dont ils parlent, bon, ben, on sent que c'est du pré-mâché. Et donc, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà des dogmes, il faut aller au-delà, on peut dire, de ce que tu as lu, il faut aller au-delà. À un moment donné, je veux dire, la connaissance, c'est juste une échelle. Et après, il faut vraiment investir, on peut dire, tu vois, il faut investir les prophètes, il faut... Enfin, c'est un petit peu, voilà, bizarre ce que je dis, mais c'est un peu ça. Il faut investir, s'investir dans les choses, et il faut investir, on peut dire, le projet qui est dans ta vie. Voilà, il faut aller dans la terre, il faut mettre la graine. Je veux dire, tu peux pas toujours flotter, on peut dire, sur des textes, on peut dire que tu connais. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on peut dire que, eh bien, tu vas laisser, on peut dire, derrière toi, peut-être les limaces, hein, ou on peut dire, il y a des gens, on peut dire, qui ont laissé des traces baveuses. Voilà, c'est mes lettres hébraïques. Voilà, donc, voilà, c'est des gens, on peut dire, voilà, qui, on peut dire, sont passés, on peut dire, par le péché, par, voilà, des conditionnements. Et donc, on peut dire ce conditionnement, voilà, ce déconditionnement aussi, eh bien, ça va vous permettre, on peut dire, d'arriver, on peut dire, à une forme de totalité. En tout cas, on est là-dedans. On est dans le sillon, on peut dire, des ancêtres, dans le sillon, on peut dire, karmique, transgénérationnel. Donc voilà, donc il y a des personnes qui vont être étonnées, qui vont être stupéfaits. Voilà, il y a des gens qui vont lire, surtout à partir du 29, toujours septembre. Donc par rapport, on peut dire, à des choses du passé aussi. Voilà, les gens vont être stupéfaits, hein, voilà. Donc il y a des personnes qui vont se regarder l'un l'autre avec beaucoup d'étonnement. Voilà, parce qu'il faut comprendre que quand on sort, on peut dire, de cette espèce de rêve, enfin je veux dire, voilà, de rêve, on peut dire, civilisationnel, hein, notre société, on peut dire, mercantile. Ah bah là, je veux dire, le truc, t'es stupéfait, tu te dis, mais comment j'ai fait pour vivre autant de temps dans une bulle, hein, voilà, et que je me suis même pas rendu compte des choses, que voilà, j'ai vécu des choses dans ma vie, j'ai eu des séparations, j'ai eu des deuils, et finalement j'ai tout foutu sous le tapis. Voilà. Et là tu te dis, mais et finalement, tout ce que j'ai vécu, ça m'a pas servi, parce que je n'ai pas réfléchi. Parce que tu n'avais pas les outils, parce que tu étais trop, on peut dire, dans la dualité du mental, hein. On est dans la dissection de Descartes, et je veux dire, ça fait des siècles que ça dure. Et on n'est pas dans l'unité. Et je veux dire, tout ce qu'on te sert dans la réalité, dans notre société, je veux dire, c'est complètement du fake, hein. C'est-à-dire que même la moitié des trucs, je veux dire, qu'on regarde, on peut dire, sur YouTube, moi je vois surtout, on peut dire, les bouquins dans les librairies, hein. Je veux dire, c'est à pleurer. Les trucs de psychanalyse, de psychologie, de compréhension de l'être humain. Alors, soit c'est scientifique, c'est-à-dire plasticité du cerveau, alors les mecs ils t'en mettent des tartines, hein. Il y a que le cerveau qui compte. Le reste du corps, enfin je sais pas, ils doivent faire l'amour avec leur cerveau, c'est pas possible. Le reste du corps n'existe pas. Ou sinon, c'est des trucs de gamins, genre comment apprendre le bouddhisme en 10 leçons, tu vois. Mais c'est des gens qui ont 45 ans qui lisent ça. Mais tu as l'impression que, je veux dire, voilà, c'est la section tétine du bouddhisme, hein. Enfin, je veux dire, c'est ça. Donc, c'est clair que, voilà, quand tu arrives, on peut dire, à sortir, je veux dire, voilà, de l'ego, hein, voilà, de tous ces manques et de tous ces doutes et de toute cette souffrance, et ben là tu te dis, oui, là, il y a un vrai problème. Donc là c'est vrai que... alors, il y a des personnes qui vont être peut-être aussi,
on va dire, bah, finalement, je veux dire, elles n'avaient pas conscience de ce qu'elles faisaient. Donc voilà, donc il y a des personnes qui vont être innocentées en quelque sorte par rapport, on peut dire, à des actions qu'elles ont faites dans le passé. Parce qu'en fait, elles ne le savaient pas, voilà, ou elles ne comprenaient pas, ou il y a, on peut dire, voilà, beaucoup de choses qui vous ont manqué parce que vous n'étiez pas, on peut dire, conscient, on peut dire, des choses, et où il y avait une absence d'intention, on peut dire, particulière. Bon, pour d'autres, on peut dire, ça a été un peu le télescopage, on peut dire, de plusieurs événements karmiques superposés, qui se sont produits, on peut dire, au hasard. Et donc c'est par rapport aussi à des personnes d'origine étrangère ou par rapport à des gens qui sont en lien, on peut dire, avec des projets étrangers, hein, ou voilà, ça concerne plusieurs pays aussi. Donc là, bah, écoutez, vous allez avoir, on peut dire, une grosse prise de conscience avec Elohim, on peut dire, sur la justice, toujours aux alentours du 24, 24-26. Et c'est par rapport, on peut dire aussi, à un choix, on peut dire, lié au cœur. Donc, je précise quand je dis, parce qu'au début, je ne m'en suis pas rendu compte, choix lié au cœur, c'est le chakra du cœur, hein. Donc, c'est la gouvernance du cœur. Donc, c'est un choix, on peut dire, pour la gouvernance du cœur. Mais je veux dire, c'est la gouvernance de ta vie, hein. C'est pas forcément lié, on peut dire, à un mec, je veux dire, que t'aimes ou que tu vas rencontrer, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, donc peut-être que tu vas rencontrer, on peut dire, une personne évoluée ou une personne policée, hein. Une personne, je sais pas, dans la police par exemple. Donc c'est 25-27 aussi. Voilà, donc là on parle de grave de date, hein. Donc c'est plutôt, on peut dire, pour les personnes peut-être, on peut dire, d'Afrique du Nord. Voilà, tu vas te rendre dans un oasis, enfin je sais pas, il va y avoir un truc comme ça. Ou c'est peut-être par rapport à un banquier. En tout cas, il y a des gens qui portent des palmes, hein, je veux dire, alors les palmes, c'est les sénateurs. Et on peut dire que par rapport à cela, il y a des choses qui sont inexpliquées, voilà, en termes de prise de conscience. C'est par rapport, on peut dire, à une personne couchée, ou ça peut être aussi par rapport, on peut dire, à des documents qui sont rangés. Voilà, voilà, ou une personne en couche, hein, comme on dit, hein, ou ça peut être un enfant aussi, hein. Donc ça, c'est extrêmement protégé. Donc là, il y a une personne qui est vêtue, on peut dire, en rouge, vêtue d'écarlate, ou une personne qui va être cramoisie, une personne, je veux dire, qui va rougir, une personne qui va faire des grogneries. Voilà, une personne qui va murmurer, ou c'est une personne qui dit quelque chose en murmurant, ou où on vous donne, on peut dire, un message, mais c'est un message qui est très discret aussi. Par rapport à un élève ou par rapport à un disciple, où vous allez être le disciple, on peut dire, de quelqu'un. Donc on peut dire que dans la situation, par rapport, on peut dire, à un sillon, quelqu'un qui est dans votre sillon, donc c'est un élève ou un disciple. C'est quelque chose qui est karmique. Et c'est par rapport, on peut dire, à des gens, on peut dire, autour de vous qui vous ont peut-être trompé ou abusé, hein, et donc qui vont recevoir, on peut dire, un jugement, on peut dire, divin. En tout cas, c'est un événement où c'est une situation qui est extrêmement protégée avec 44. Hein. Il peut s'agir aussi, on peut dire, de la milice des archanges qui vous protège. Voilà, il s'agit, on peut dire, d'une personne, je veux dire, on s'est joué de quelqu'un, voilà, peut-être avec des équipements ou avec des armes, voilà, des gens, je veux dire, qu'on a fait tourner dans une série ou, je sais pas, dans un scénario, et là, on vous a abusé dans la situation, donc c'est clair que quand vous allez, on peut dire, redescendre dans la réalité, vous allez être très, très étonné, très stupéfait, on peut dire. Par rapport, on peut dire aussi à une personne intègre. Alors la personne intègre, peut-être qu'elle va vous rendre cramoisi, hein. Peut-être que vous allez être voilà, confus, voilà, peut-être que vous n'allez pas trop savoir où vous mettre, vous allez être surpris,
vous allez vous sentir coupable. Voilà, bon, après, bon, moi, je le dis toujours, je veux dire, on fait ce qu'on peut, je veux dire, on n'est pas là pour juger les gens. Je veux dire, l'incarnation, on peut dire, dans la vie est déjà suffisamment dure. Donc là visiblement, il y a des gens qui sont followés par d'autres personnes. Voilà, il y a des gens voilà, qui se suspendent, hein, voilà, ou qui vont suspendre quelque chose. Donc là, visiblement, c'est par rapport, on peut dire, à des peines. Voilà, des gens qui doivent recevoir des peines. Et là, on va suspendre quelque chose par rapport, on peut dire, à une personne élevée. C'est par rapport au chakra de la gorge, une personne qui parle. Et donc, on va suspendre, on peut dire, une situation, je veux dire, bon, peut-être de mortalité, hein, puisque j'ai pendre. On va suspendre quelque chose. Et c'est lié à un projet international ou c'est lié, on peut dire, à des liens, on peut dire, avec l'étranger ou des personnes d'origine étrangère. Et c'est lié, on peut dire, à un être vêtu d'écarlate. Hein, ou peut-être à une rangée, on peut dire, de personnes. Des gens qui ont des palmes, hein, ou des grappes de dattes. Par rapport à des armes et des équipements. Donc ça peut être aussi des céréales, de la nourriture. Il y a une personne qui porte des palmes, je veux dire, qui va peut-être offrir de la nourriture. Voilà, parce qu'on est quand même on est quand même avec des sillons. Hein. Donc les sillons, c'est soit de l'agriculture, soit, je veux dire, c'est le sillon des bateaux. Hein. Donc on va suivre, on peut dire, peut-être quelqu'un aussi. Voilà, ou voilà. Après que d'autres personnes, on peut dire, aient pu voilà, se faire tromper ou ont pu être abusées. Hein. Et donc là, j'ai toujours des personnes qui sont habillées, donc il peut s'agir aussi d'uniformes. Et donc on est dans l'espoir. On est dans l'espoir pour trouver une troisième voie, avec peine et difficulté, parce qu'il y a beaucoup d'embûches. C'est par rapport, on peut dire, à des relations très pauvres, hein, voilà, ou c'est par rapport, on peut dire, à des personnes pauvres, des personnes qui sont dans la sécheresse du cœur aussi, où il s'agit de territoires, je veux dire, voilà, secs, voilà, du territoire de mort, hein, la sécheresse. Il faut comprendre que, je veux te dire, il faut comprendre que si vous avez, je veux dire, si les choses sont très sèches autour de vous, si vous avez des relations très sèches, on peut dire, avec les gens autour de vous, c'est toujours aussi parce que vous avez ce manque, on peut dire, d'amour en vous-même. Hein. Donc, si tu veux que tes relations, on peut dire, autour de toi soient abondantes et qu'il n'y ait plus de sécheresse, on peut dire, voilà, même professionnelle, hein, il faut, on peut dire, je veux dire, sortir de manque et de doute par rapport à ton manque d'amour. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se disent moi je suis pas faite pour être aimée, moi je mérite pas l'amour. Je veux dire, tout le monde mérite l'amour. Hein, voilà, donc. Et c'est pas parce que t'as pas ta Ferrari ou parce que t'as une Ferrari, c'est pas parce que t'as pas d'argent ou parce que t'as de l'argent, je veux dire que on va t'aimer. Hein, voilà, ça n'a rien à voir avec la matérialité, l'amour. Hein. L'amour, ça vient du cœur. Hein. C'est des valeurs, je veux dire, qu'on ne peut pas acheter. Hein. Mais c'est des valeurs, on peut dire, que l'on peut, on peut apprendre, je veux dire, à avoir de la valeur. Hein. Et c'est la connaissance qui rend ça. Hein. Mais je veux dire, mais il ne faut pas rester dans les textes. Hein. Voilà, il faut après, je veux dire, quand on dit marcher dans les lois du divin, voilà, il faut marcher, il faut mettre en place, on peut dire, des projets qui vont permettre évidemment à cette valeur, à ces valeurs humaines, on peut dire, de se développer. Hein, je veux te dire, si tu passes ta vie simplement, je veux dire, avant voilà, tes salades et puis tu t'arrêtes là, hein, simplement pour gagner de l'argent, je veux dire pour payer ton électricité et pour payer ton loyer, bah, c'est clair que je veux dire c'est hyper réduit. Hein, et donc là tu développes rien du tout. Ok ?
Donc il faut avoir aussi la capacité, on peut dire, de donner pour recevoir, hein, bien sûr. Alors je parle aussi, bon, parce que j'ai des copines, je veux dire, tu donnes trop hein, et tu reçois jamais. Hein, mais là, je veux dire, tu es dans un système de compensation aussi. C'est-à-dire que tu attends tellement, on peut dire, des autres, que je veux te dire, voilà, tu n'es pas du tout en équilibre. Donc il y a des gens qui donnent trop parce qu'on peut dire, ils ont besoin d'être aimés. Hein, voilà, donc il faut vraiment se connaître. Hein, et c'est pas évident. Hein, c'est pas évident de se dire, bon, à partir de quel moment, je veux dire, je me fous de ma gueule. Hein, voilà, à partir de quel moment, est-ce que je donne pour me faire aimer ou est-ce que je donne parce que je crois dans ce que je dis et je veux être ce que je dis. Hein, voilà. Et ça, c'est pas évident. Hein, parce que la plupart des gens... je veux dire, sur YouTube, je veux dire, dans les trucs de développement, voilà, les stages à 800 euros, là, je veux dire, quand tu les entends, tu sens bien que, enfin, je veux dire, ils ont un problème avec ça. Hein, je veux dire, c'est que l'argent, hein, c'est que l'argent, mais je veux dire, ta gueule, et surtout les valeurs, on peut dire, humaines, je veux dire, pour eux, c'est comme des yaourts. Hein. Ils se sont dit, tiens, là, il y a du bio au niveau du psy. Je vais faire du bio avec du psy. Et puis, voilà. Et puis, je vais... mais il faut que ça vienne de toi. Il faut déjà que tu te sois guéri, si tu veux, pour essayer de guérir les autres. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. C'est pas parce que tu lis un truc... je veux dire, la vie, c'est un chemin. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que quand tu as 25 ans ou quand tu as 20 ans... Bon, sauf si tu es hyper éclairé, enfin je veux dire, t'es le nouveau Mahatma Gandhi, ou t'es Ramana Maharshi, ou t'es Papaji, ou je sais pas qui, voilà. Mais bon, c'est vrai que, enfin je parle plutôt des Européens blancs, hein, parce que moi je parle que de ce que je connais, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que, enfin je veux dire, tu sors juste de ton école et tout ça, et puis voilà, tu veux, je veux dire, guérir les autres, voilà, c'est très bien, mais commence par guérir toi-même, et à ce moment-là, tu pourras guérir les autres. Hein, voilà, donc, parce qu'on n'est que le miroir des autres. Hein, donc, il faut comprendre que quand tu vas chez ton psy, le mec, il se guérit autant qu'il te guérit. À la limite, il ne devrait pas te faire payer, parce que, bon, moi, personnellement, je veux dire, des fois, je suis allée voir des psys comme ça, et je me suis rendu compte qu'ils étaient plus tordus que moi. Hein, je veux dire, et bon, au bout d'une demi-heure, enfin moi, ça m'apportait rien, mais c'est moi qui apportais tout au psy, en fait. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je veux dire, t'as pas à payer 80 euros pour faire du bien à un psychiatre, hein, voilà, ou à un psychanalyste. Hein. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça, si tu veux, l'histoire. Alors, après on a... donc là, après, on va avoir des difficultés, hein, voilà, par rapport à la sécheresse. Hein, voilà, donc il faut mettre en place, on peut dire, voilà, de nouvelles canalisations, voilà, de nouvelles informations. Il faut aller dans les bibliothèques, il faut t'intéresser évidemment à ce que tu aimes, hein, en fonction de tes goûts et de ta culture. La culture, c'est l'aiguillage, hein, mais je veux dire, ça ne doit pas être non plus un aboutissement. Et si tu n'as pas de diplôme et si tu n'es pas allé à l'école, je veux dire, ça ne change rien. Hein. Je veux dire, si tu es capable, on peut dire, de lire à peu près un livre, et ben, je veux dire, tu vas commencer. Voilà, il faut y aller petit à petit. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se gonfler l'ego en disant, oui, moi, je vais tout avaler, je vais avaler toute la Torah, tous les textes et machin et tout. Moi, au début, enfin, je veux dire, j'étais complètement nulle. Hein. Je veux dire, moi, j'ai commencé avec le petit livre, je veux dire, de Nichiren Daishonin. Hein. J'y connaissais rien à rien. J'étais vraiment, je veux dire, une inculte totale. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que je souffrais beaucoup. Voilà, malgré tout ce que j'avais pu lire, je veux dire, dans mon enfance, enfin, j'arrivais pas à faire le lien. En fait, le gros problème, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont énormément de connaissances, mais en fait, les gens ne font pas le lien. Par exemple, quand tu apprends de la physique quantique, tu fais pas le lien dans ta vie. Moi, par exemple, j'ai appris plein de trucs, je veux dire, de chimie, de physique et tout ça. Et en fait, en fait, t'es complètement dans le vide. T'es complètement dans le vide parce que t'es pas relié à ton corps. Donc, tu apprends des trucs, je veux dire, sur Albert Einstein, enfin, je veux dire, théorie de Planck, des trucs de dingue qui se passent dans l'espace.
Et t'es pas capable de te dire, bah oui, mais il y a micro et il y a macro. Hein, donc voilà, donc ce qui se passe, on peut dire dans le ciel, bah, c'est ce qui se passe dans ton corps. Et en fait, le problème, c'est que les gens sont tellement, je veux dire, disséqués dans leur tête, dans leur cerveau, dans leur structure mentale, qui sont... Tu te rends compte, on regarde, on peut dire, ce qui se passe dans l'univers, et on est incapable de regarder, on peut dire, je veux dire, pourquoi on a mal au cœur, pourquoi on est dans la tristesse, pourquoi on est obligé de prendre des médicaments, je veux dire, pour voilà, du Prozac, tellement on est dans la dépression. Dès que tu as une nana qui se barre, tu es dans la dépression. Dès que tu as un mec qui te dit que tu es moche, tu es trop grosse, tu n'es pas assez bien pour lui, tu es dans la dépression. Mais je veux dire, et on est capable, on peut dire, de développer des théories mathématiques de malades. Voilà, bon, après, c'est des gens qui ont beaucoup d'imagination aussi, parce que bon, il faut quand même, il faut quand même sortir des trucs. C'est de la création. Enfin, moi, les mathématiques, pour moi, c'est de la création. Hein, c'est comme les équations intuitives d'Einstein. Hein, il n'y a pas plus imaginatif et plus créatif qu'Albert Einstein. Hein. Mais en même temps, c'est des mathématiques, parce qu'après, il faut tout démontrer. Hein. C'est comme Pythagore, d'ailleurs. Voilà, Pythagore. J'ai adoré parce qu'il y a un rave qui a trouvé la clé de Pythagore. Voilà, Pythagore qui s'est intéressé au texte hébraïque. C'est pour ça, et après il a tout démontré, mais Albert Einstein a fait la même chose. Donc voilà, donc il faut se relier, on peut dire, à des connaissances qu'on a déjà. Et si tu n'as pas de connaissances, eh ben, t'apprends des trucs, on peut dire, voilà, alors au début, bah, tu prends, je veux dire, le bouddhisme, voilà, je veux dire, de A à Z, où le bouddhisme en dit leçon, et puis petit à petit, eh ben, voilà, tu vas apprendre des choses plus intéressantes, tu vas te, voilà, voilà ton cerveau, il va se transformer. Voilà, et tu ne seras plus, on peut dire, la personne que tu as été, je veux dire, quand tu avais 15 ans ou quand tu avais 20 ans, voilà. Et si tu fais ça tous les jours pendant un an, si tu fais ça après tous les jours, je veux dire, toute ta vie, ben, là, c'est clair que tu vas avoir une bonne évolution et une bonne progression. Voilà, il s'agit, on peut dire, de mesurer aussi les capacités, tes capacités aussi. Et donc tu vas, on peut dire, mettre en place un plan, voilà, avec un modèle, une norme. Voilà, et il s'agit toujours aussi de rapport, on peut dire, aux vêtements. Alors, je vous avais expliqué l'histoire des vêtements par rapport, on peut dire, au temple. Voilà, donc on s'habille aussi en fonction de ce que l'on est. Hein, voilà. Par exemple, bon, moi je vais vous donner un truc voilà, aujourd'hui. Voilà, j'ai mon petit, voilà, j'ai mon petit truc là, mon petit chandail. Mais en fait, bon, pourquoi je le porte? Eh ben, je vais vous montrer. En fait, j'ai des petits nuages, vous voyez? Donc, j'ai des nuages partout, hein, ok? Et pourquoi je porte ça? Eh bien, parce que sur un tableau, on peut dire, voilà, d'un bodhisattva, on peut dire, voilà, c'était sur un fond bleu, un tableau de Bouddha, sur un fond bleu, il y avait des petits nuages blancs, voilà, et en fait, quand j'ai vu le truc, je me dis, oh, c'est marrant, ça me fait penser au tableau que je connais, tout ça, avec des petits nuages blancs. Donc voilà, j'ai acheté ce truc-là parce que ça m'a fait penser à ça, vous voyez. Et en fait, moi, je relis toutes les choses, on peut dire, autour de moi, toutes les pensées, les images, les idées, voilà, tout est relié. Et il faut tout relier, en fait. Voilà, et c'est comme ça, on peut dire qu'on se construit aussi une vraie personnalité, voilà, on a ses propres filtres, hein, si je puis dire, de compréhension, d'analyse, mais c'est de la haute couture. Hein, c'est pas, là, je veux dire, t'enfiles pas la basket du psy. Hein, je veux dire, ça n'a rien à voir. Là, tu te fais ton petit soulier, on peut dire, c'est du sur-mesure, et je veux dire, il n'y a que toi qui a ce type de soulier dans ton cerveau. Hein, et ton cerveau, il est bien en place, on peut dire, dans le petit soulier, on peut dire que tu as développé. Donc voilà, donc là dans ces situations-là, on peut dire...
Alors sinon, bon, visiblement là sur une colline, il va y avoir les restes d'une ville en ruine ou abandonnée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens, on va dire, bon, comme je vous l'ai dit, qui vont partir, qui vont déménager, qui vont se transformer. Vous allez partir peut-être aussi de votre vie en ruine, ou vous allez peut-être abandonner, on peut dire peut-être des gens aussi. Voilà, des gens avec lesquels vous n'avez plus rien à dire. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, c'est des gens peut-être aussi qui vont suspendre, on peut dire, des actions, ou vous allez suspendre peut-être des contrats. Voilà, par rapport à des personnes, on peut dire, voilà, qui vous ont fait tourner peut-être dans le vide. Voilà, donc, et pour d'autres, vous allez vous accrocher visiblement pour, on peut dire, voilà, traverser, on peut dire, voilà, le mur, le mur de vos illusions. Voilà, et donc, je vous dis, il y a des gens, ils vont vraiment partir, pour certains, d'un sac de nœuds. Donc, donc là, j'ai tiré des petits papiers aussi. Donc, voilà, donc il s'agit d'une personne, on peut dire, qui abandonne, ou d'une personne, on peut dire, voilà, vous abandonnez des choses, on peut dire, qui ne vous servent plus. Voilà, il s'agit d'American Movie, donc il peut s'agir aussi de personnes d'origine anglo-saxonne, des gens qui travaillent dans le cinéma, les séries télé. American Movie, et donc bah, tu vas comprendre en tout cas de cette manière-là que tu as vécu la plus belle escroquerie de ta vie. Voilà, c'était des choses, on peut dire, que tu n'avais pas vues. Voilà, donc on a fait passer des gens, on peut dire, pour ce qu'ils n'étaient pas. Hein, voilà, les torchons étaient dans les serviettes. Hein, voilà, donc voilà, et puis pour d'autres, je veux dire, on a singé, on peut dire, des personnes. Voilà, on a fait, voilà, on a fait croire que ces gens étaient voilà, très cultivés, voilà, qu'ils avaient un certain niveau, on peut dire, d'éducation, et en réalité, à l'intérieur, tout était vide. Donc il s'agit d'un registre avec des noms. Alors pour d'autres, il s'agit de personnes autour de vous qui vous ont fait beaucoup de tort. Voilà, des gens, on peut dire, par rapport à des personnes qui voulaient servir, ou des personnes, on peut dire, qui avaient voilà, de la valeur, qui avaient le sens du geste, tout simplement. Et donc, c'est par rapport à des balbutiements, voilà, des gens qui balbutient un message sur un registre, hein, visiblement. Et donc, j'ai toujours les hommes. Et j'ai toujours l'or, l'or L apostrophe AUR, ou l'or OR. Voilà, il s'agit, on peut dire, de transmutation, de transformation. Des gens se transforment en or ange. Hein, donc voilà, c'est par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, qui ont une prise de conscience. Par rapport aussi, je veux dire, à la loi des ancêtres. Ou par rapport, on peut dire, à votre arbre généalogique et transgénérationnel. Vous avez une grosse prise de conscience aussi par rapport à des gens qui se sont sacrifiés, on peut dire, dans les vies passées. Et donc c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui sont restés en esclavage. Donc voilà, donc je précise, l'esclavage, c'est pas forcément l'esclavage, on peut dire, voilà, en fonction de la peau, l'esclavage des races, l'esclavage des Noirs, par exemple, dans les plantations aux États-Unis. Mais c'est surtout, on peut dire, l'esclavage par rapport, on peut dire, à la matérialité, par rapport à l'argent, tout ce qu'on est capable de faire, je veux dire, pour, on peut dire, simplement, on peut dire, gagner de l'argent, voilà, voilà, des gens qui se sont compromis, je veux dire, dans des relations peut-être sentimentales ou sexuelles, simplement, on peut dire, pour de l'argent. Voilà, des femmes, je veux dire, qui ont couru après des mecs riches, je veux dire, qui en avaient rien à foutre de toi, je veux dire, qui étaient là, on peut dire, pour faire tout et n'importe quoi avec toi. Voilà, donc ça, c'est de l'esclavage. Donc, il faut que les femmes, on peut dire, sortent de leur soumission. Et pourquoi? Eh bien, parce que l'esclavage est lié à l'indignité. Hein, donc là, on va... bon, dans un premier temps, je veux dire, il y a des personnes qui vont être un peu stupéfaites, hein, voilà, et puis après, je veux dire, tu vas remettre, on peut dire, je veux dire, le voile de l'intégrité, on peut dire, tu vas beaucoup te nettoyer. Voilà, et donc pourquoi il y a des gens qui vont être stupéfaits? Eh bien, parce qu'il y a la pression.
il y a la pression, on peut dire, voilà, dans une situation. Plus tu vas être dans la soumission, plus tu vas avoir de pression. Pression au niveau de l'argent, évidemment. Pression au niveau d'un homme, peut-être, ou d'une femme qui se conduit comme un tyran. Et là, tu comprends que, je veux dire, bah, si tu lâches pas l'affaire, tu remets ton jogging et puis, je veux dire, tu refais un tour. Hein. Et il faut comprendre que toute ta vie, c'est l'itinéraire du jogger. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu tournes toujours autour, on peut dire, de quelque chose. Et donc, voilà, donc, il y a des milliers de personnes qui sont des joggers. Hein, tous les jours, ils tournent autour du lac. Hein, voilà. Et ils font ça toute leur vie. Et toute leur vie, on peut dire, ils ne se posent aucune question, bien sûr. Et je veux dire, ils sont en esclavage. Ok. Parce que tant que tu te poses pas la question, est-ce que moi, une femme, je veux dire blanche à Paris, ou un homme blanc, je veux dire en Europe, est-ce que je suis en esclavage en ce moment? Ou est-ce que je suis, on peut dire, libre? Et si tu te dis que tu es libre parce que tu as beaucoup d'argent, c'est là où tu es le plus en esclavage. Hein, donc voilà. Alors il y a des gens qui ont cherché, évidemment, mais quand tu es handicapé par, on peut dire, tes systèmes de croyances qui sont complètement faux, tu vois, c'est difficile, hein, si tu veux, de ne pas à chaque fois faire le tour, on peut dire, et de retomber dans le sillon, on peut dire, du karma. Hein, et de retomber, on peut dire, là où tous tes ancêtres, on peut dire, sont tombés avant toi. Ok? Mais si tu es capable, on peut dire, d'avoir une autre pensée, de te dire que finalement, tu es une femme ou tu es un homme et tu as envie de sortir, je veux dire, de l'esclavage de l'argent, c'est-à-dire de plus être obligé, on peut dire, de regarder, je veux dire, la satisfaction dans le regard de l'autre, mais que ta satisfaction, elle vient essentiellement de toi, et bien là, tu ne seras plus dans l'esclavage. Ok? Mais ça, c'est très difficile. Hein. Parce que par exemple, quand tu décides, quand par exemple, tu as l'habitude d'avoir travaillé toute ta vie, hein, voilà, par exemple, bon, voilà, tu te dis, ah bah oui, moi, je travaille du matin au soir, j'ai mon entreprise, j'ai mon magasin et machin et tout ça. Et si tu te dis, ah bah tiens, demain, je vais aller à Beaubourg, je vais aller à la bibliothèque, je vais me prendre un bouquin et puis je vais lire, tiens, je vais aller dans la yeshiva, là, voilà, je vais ouvrir un truc sur Jésus-Christ, voilà, ou sur n'importe quoi, enfin je veux dire un truc intelligent, voilà, un truc qui va te faire remuer un peu la cervelle, un truc de physique quantique, voilà. Et puis tu vas te rendre compte, au bout d'un certain temps, tu vas dire, ah ouais, non mais là, il faut que je revienne à mon bureau, et tu vas te sentir coupable. Tu vas te sentir coupable en fait d'avoir pris 3 heures pour lire ton bouquin, voilà, qui te plaît, hein, je veux dire, ou le prochain voyage que tu vas faire, ou tu vois. Et au bout d'un certain temps, tu vas culpabiliser et tu vas voir, ça va être de plus en plus prégnant, il va y avoir de plus en plus de pression. Et à un moment donné, si tu veux, tu auras le choix. Soit tu continues à lire ton livre, soit tu le fermes et tu rentres à ton bureau parce que tu as la secrétaire hystérique, tu as 15 messages, machin. Ou soit tu te dis, bah maintenant je vais couper mon temps en deux, ok? Donc le matin, je vais apprendre, hein, parce que je suis un ignare, je veux dire, dans la spiritualité, ou je vais me prendre, je veux dire, un coach, je veux dire, je vais faire du yoga, je vais réfléchir à mon corps avant de mourir, hein, parce que sinon, je veux dire, tu vas pas marcher droit, hein, voilà. Ou je vais réfléchir, on peut dire, à mes relations sentimentales, finalement. Je veux dire, oui, j'ai été élevée par mon grand-père, voilà, mon grand-père m'a tout appris, mes parents, bon, bah, ils flottaient, voilà, et c'est pour ça que je suis comme ça. Et là, tu vas te mettre sur ton tapis de yoga ou sur tes tatamis, mais au lieu, on peut dire, de te jeter, je veux dire, à te faire tes katas, je veux dire, je veux dire, là, tu vas être immobile, hein, là, tu vas faire le Bouddha. Voilà, et c'est là, ça va être la grosse préparation pour toi, ok? Parce que là, tu vas réfléchir à des trucs auxquels tu n'as jamais pensé. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est plus, on peut dire, avancer dans cette voie qui est la voie, on peut dire, du divin, qui est la voie du Bouddha, qui est la voie de Hachem, qui est la voie de Dieu. Eh bien,
ce qui peut te manquer, on peut dire, comme temps de compréhension dans ton travail, on peut dire, voilà, dans ton professionnel, on peut dire, eh bien, c'est parce que tu te seras libéré de voilà, de tous tes blocages, de tous tes manques, de toute ta bêtise le matin, que l'après-midi, eh bien, en fait, tu vas avoir des clés de compréhension, même sur ton travail, que tu n'aurais jamais eu avant. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que il faut la reliance entre la terre et le ciel. Il faut la reliance entre, on peut dire, le corps, ok, et un aspect, on peut dire, spirituel, qui n'est pas sur ce temps-là. Et c'est de cette manière-là, on peut dire, que l'on résout aussi les Gilgouls et que l'on résout, on peut dire, toute la problématique karmique. Et si tu arrives à résoudre ça pour toi, hein, c'est-à-dire dans ta vie, hein, eh bien, dis-toi bien que tu vas résoudre aussi le problème de toutes les personnes aussi qui sont en face de toi. Voilà. Et c'est ça c'est la valeur, on peut dire, de ce cheminement, on peut dire, voilà, c'est une valeur qui est humaniste. Parce qu'à la fin, les gens, ils arrivent, on peut dire, à l'unité. Être complet, c'est pas être complet par rapport à soi-même pour être, voilà, bon, le petit égoïste ou la petite égoïste. Oui, je me sens bien dans ma peau et tout ça, c'est super et tout, j'ai tout compris, bon, ça va, je suis bien et tout. Non, non, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, la recherche, hein, elle est faite autant pour toi, mais étant donné que tu appartiens, on peut dire, au prana, c'est-à-dire que tu appartiens, on peut dire, à la complétude, on peut dire, de Hachem, de Allah et de Bouddha, toute ta compréhension, on peut dire, tu dois la jeter, on peut dire, dans des projets qui permettront, on peut dire, à d'autres personnes, on peut dire, d'accéder à cette spiritualité. Voilà. Et malheureusement, on peut dire, il y a beaucoup de gens, surtout à notre époque, qui gardent ça pour eux. Voilà, alors tu fais ton petit truc dans ton coin, tu fais ton petit machin, voilà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les outils, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas forcément l'argent, et puis voilà, donc, et puis il y en a d'autres, enfin je veux dire, ils osent pas trop, voilà, parce que je veux dire, c'est quand même pas évident, je veux dire, ensuite te dire, bon, bah alors maintenant, je fais quoi avec tout ça, hein, mais il faut le faire. Et c'est vrai que, bon, il faut quand même essayer de créer des choses, on peut dire, qui permettent, on peut dire, aux gens, on peut dire, de se relier avec des valeurs humaines ou avec des valeurs humanistes, même si il y a beaucoup de personnes, on peut dire, qui sont énormément dans la matérialité. Il y en a quand même de plus en plus, on peut dire, qui sortent de ça. Et c'est ça qui est enrichissant. Il y a de plus en plus de groupes. Voilà, après c'est en fonction, on peut dire, des cultures, mais il faut comprendre que c'est pas pour soi-même, hein. Voilà, à un moment donné, voilà, il faut mettre la graine dans la terre, hein, et la graine, je veux dire, ça devient l'arbre, hein. Mais la graine, l'arbre, il est déjà dans la graine, hein, voilà, c'est pour ça qu'on a aussi l'arbre de la Kabbale qui enseigne évidemment tout ça. Voilà, donc bon, je parle trop, comme toujours. Je vais faire une deuxième vidéo pour tirer les cartes. À tout de suite.